Mesdames et messieurs, vous êtes de retour à l'émission À l'affiche. Et bon, vous le savez, hein, ce week-end avait lieu la parade de la fierté gay. Et on peut se demander là, si justement l'homophobie est toujours présente dans notre société en 2014. Évidemment, ça soulève plusieurs questionnements. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir en studio Ali Prosedjine Kabeli, là, qui est justement coordonnatrice au programme pour l'organisme Ensemble. Bonjour, Madame Prosedjine Kabeli. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous parler de la mission de votre organisme? Oui, notre mission, c'est d'agir avec les jeunes pour promouvoir le respect des différences et engager le dialogue pour enfin bâtir un environnement sans discrimination ni intimidation. Notre organisme, on défend les valeurs universelles de la liberté, d'égalité, de justice. Avec les jeunes, nous souhaitons de vraiment aller chercher une réflexion de leur part et aussi leur esprit critique. On parle de l'empathie, de l'affirmation de soi, le respect et la solidarité. Et bon, on imagine que votre organisme fait plusieurs activités. Pouvez-vous nous donner des exemples d'activités que vous faites finalement? Oui, on a deux grands projets. On a des ateliers et on a des projets à long terme. Donc, nos ateliers, c'est vraiment visé pour des écoles primaires, secondaires et même des fois des cégeps, des universités. On va parler dans des écoles francophones et anglophones dans le secteur privé et public. Et c'est vraiment des ateliers interactifs où on va aller chercher les préjugés des jeunes puis on va déconstruire ces préjugés avec eux. Sinon, on a les projets empreintes qui sont des projets à long terme. Où on a un chargé de projet de notre équipe qui va aller dans une école pour bâtir un comité de jeunes. Puis ensemble, toute l'année, ils vont travailler sur faire des actions de sensibilisation, de mobilisation avec les jeunes sur un problème d'intolérance dans leur école. Et ce week-end, à Montréal, a lieu la parade de la fierté gay. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce que c'est plus exactement l'homophobie? L'homophobie, c'est vraiment un peur de quelqu'un qui est homosexuel. C'est ça, un phobie, un peur de quelqu'un qui est homosexuel, qui a une diversité sexuelle. Il y en existe encore beaucoup de homophobie, malheureusement, au Québec aussi. C'est très, très malheureux, là, sachant justement que, bon, on essaie de faire comprendre aux gens, vous le dites, de la prévention. Et bon, est-ce que vous avez des statistiques, justement, concernant l'homophobie à nous donner? Oui, selon notre source, une étude par Michel Doré, qui s'appelle « De la honte à la fierté ». Il dit que les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, dont LGBT, sont 5 fois plus intimidés que d'autres jeunes. De ces jeunes aussi, il y en a 1 sur 2 qui vit une dépression et il y en a 75% des jeunes LGBT qui ont pensé au suicide. Et c'est énorme. Et quel genre de discrimination peuvent être victimes, justement, les personnes homosexuelles? Est-ce que c'est seulement se faire crier des noms sur la rue? Est-ce qu'il y a d'autres types de discrimination dont ils peuvent être victimes? Mais surtout quand on parle à l'école, ça peut être des choses vraiment au quotidien, comme des insultes, des blagues méchantes, ça peut être le rejet, ça peut aller jusqu'à l'intimidation. Puis on voit parce que ces jeunes sont très isolés, ça peut aller jusqu'à des agressions sexuelles. Il y a 20% des jeunes LGBT qui ont été victimes d'agressions sexuelles. C'est vraiment énorme. Et bon, quand on parle justement de l'homophobie, est-ce que ça touche plus les filles ou les garçons, normalement, l'homophobie? C'est difficile à dire. Je pense on pense que c'est plus les gars. C'est sûr que les gars vont être plus insultés, menacés des autres gars, mais les filles vivent beaucoup de rejet. Vous nous avez parlé de vos actualités que vous faites auprès des jeunes pour l'homophobie, pour contrer l'homophobie. Qu'est-ce que vous faites exactement à l'organisme Ensemble? C'est sûr qu'on en parle durant nos ateliers, puis il faut commencer là, de vraiment voir c'est quoi les préjugés, c'est quoi les stéréotypes que les jeunes y en pensent, puis de les déconstruire. On a tout un atelier sur l'homophobie. Et bon, évidemment, on le sait, c'est pas toujours facile d'être un jeune et justement, de vouloir dire qu'on est homosexuel. Est-ce qu'il y a des ressources qui existent pour ces gens-là, finalement? Oui, il y en a plein de ressources. Premièrement, il y a toujours Tel Jeune, Jeunesse J'écoute, qui sont des lignes téléphoniques qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sont gratuits, sont anonymes, sont des ressources excellentes juste pour parler avec quelqu'un. Sinon, ici à Montréal, on a Projet 10, qui est un centre communautaire qui donne du soutien et aussi des activités pour des jeunes LGBT. Et qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut faire tous les jours là, afin de contrer l'homophobie? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire là, pour aider justement la société? C'est sûr, c'est important de s'informer et aussi d'en parler. S'il y a des jeunes qui sont dans notre entourage qui ont des questions, puis on est bien informé, on va être capable de bien répondre à leurs questions. Mais c'est aussi important de ne pas laisser les petits blagues homophobes passer. Des fois, c'est juste le langage qu'on utilise qui est homophobe, puis c'est important d'avoir zéro tolérance
tolérance sur ce genre de langage. Je pense que vous l'avez dit, hein, c'est de ne pas accepter finalement des paroles gratuites comme ça et à force de justement s'ajuster, peut-être que les gens vont tous en aller là, dans la direction pour justement contrer l'homophobie. Et bon, si les gens à la maison désirent avoir plus d'informations, où est-ce qu'ils pourraient en prendre également? Je sais que vous pouvez recueillir des dons également pour aider ces jeunes. Y a-t-il des endroits là, comme un site web où ils peuvent aller finalement? Oui, absolument. S'ils ont besoin de plus d'informations ou si vous voulez faire un don, vous pouvez aller au www.ensemble-rd.com. Sinon, on est aussi sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas de nous contacter. Merci beaucoup, Madame Procégine Cabelli, d'être venue ici en studio pour nous parler justement de votre organisme et aussi de l'homophobie. Merci à vous. Et on invite tout le monde justement à aller consulter justement leur site Internet. Également à faire preuve de plus de tolérance, hein, parce que c'est à force que tout le monde met son petit grain et tolère que la société sera plus belle. Donc, restez avec nous parce qu'après la pause, là, on va vous parler de dossiers de personnes disparues.